Alors avant les points, je vous rappelle quand même qu'on n'a peut-être pas d'essai ici à Castres, mais on a vu un drop de Loïc Jacquet, c'est quand même pas mal, c'est quand même un événement. Et oui, au niveau des points, une pénalité partout, une de Pierre Poplin, côté Castrais, le deuxième meilleur réalisateur de ce top 14. La réponse d'Anthony Bello, 3 partout entre les deux équipes. Le renvoi justement de Pierre Poplin directement dans les bras de Fritz Lee, le numéro 8 néo-zélandais de cette équipe de l'ASM. On va assurer la sortie de camp autour de Sébastien Bézi, le capitaine de cette équipe clermontoise. Exactement, puisque c'est Lucas Desaigne qui a intégré le groupe de 23 joueurs sur la feuille de match pour cette affiche face à Castres. On le rappelle, des Castrais qui restent sur une défaite à domicile. C'est assez rare de voir les Castrais s'incliner ici à Pierre Fabre. Ils se sont en plus inclinés face à une équipe réputée plus faible, en l'occurrence l'USAP. C'était lors de la 11e journée. Rosière côté clermontois avec Sébastien Bézi qui va appeler ses avants, et notamment Rabat Slimani, Marcos Kremer peut-être. On demande de jouer du côté de Monsieur Marbeau. Cette fois-ci, on va ouvrir l'angle pour Sébastien Bézi. Le pied droit de l'ancien Toulousain pour aller investir la moitié de terrain castraise. Avec côté Castrais, une première titularisation en top 14 à Pierre Fabre pour ce garçon. Jack Goudiou, le All Black, qui a, vous le voyez, 28 ans, 19 sélections avec la Nouvelle-Zélande et qui découvre l'atmosphère de Pierre Fabre en top 14 et qui va tenter bien sûr de faire beaucoup de bien à cette équipe castraise au centre de l'attaque. Il est opposé au fils de David Dari Carrère, jeune joueur de 19 ans qui remplace Pierre Fouissac. Le voici, Léon Dari Carrère. Un seul mulet par équipe, c'est une règle implicite en top 14 et du côté du Castres Olympique. Et on tarde un petit peu à jouer cette mêlée. Introduction pour les Clermontois. On nous confiait côté Castrais que Jack Goudiou n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le plus technique, ce n'est pas le plus physique, mais il a 15-16 partout. Et on comprend pourquoi il est All Black, parce que depuis qu'il est arrivé, il montre qu'il fait quasiment 100% du temps les bons choix. Avec un bras cassé, Étienne Falgou qui est sanctionné. Pierre Poplin, petit banana kick qui ne trouvera pas la touche, mais les bras de Bautista Delgui. Pour l'instant du jeu d'occupation avec Poplin qui va allumer cette chandelle. La montée de Julien Dumora. Il sera sous pression, Anthony Bello, mais il capte parfaitement ce ballon. Bézi avec Georges Moala, lui aussi ancien All Black. Iviré Tiraka qui a réussi à trouver du soutien à son extérieur. La remise intérieure de Léon Dari Carrère. Il n'a pas pu lui redonner Sébastien Bézi, mais pour l'instant ballon conservé. Non, le drapeau qui s'est levé et ce sera une touche en faveur. En faveur. Pour l'instant, on ne sait pas pour qui sera cette touche, ça sera pour les Castrais. Celui-là. On te passe directement sur le... Ah d'accord.
Pardon? Ok. Petit essai à l'antenne avec ce nouveau dispositif. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez que je continue à parler? Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans, Castres Olympique. Super, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de me baisser un tout petit peu mon retour, qui est vraiment beaucoup plus fort que le reste? Pas le N-1, le retour de ma voix. Ouais, super, merci beaucoup. À l'antenne, petit test à l'antenne, Paris-Bordeaux-Le Mans, Castres Olympique, ASM. Est-ce que c'est bon pour vous? Super, merci les gars.
Oui, et il est marqué par l'ouvreur Anthony Bello. Vous allez le voir, c'est Georges Moala qui va réaliser un bon travail en temporisant avec la bonne venue d'Anthony Bello. Il lui transmet directement dans l'intervalle l'ancien All Black Georges Moala pour ce premier essai dans la rencontre. Anthony Bello qui échappe aux griffes d'Adria Kokagi et qui permet à son équipe de mener 8-3 en attendant la tentative de transformation. Et à l'origine, c'était un ballon perdu par les Castrets dans leurs 22 mètres suite à une bonne défense notamment de Thomas Lavanini et belle passe décisive bien sûr de Georges Moala avec cet essai d'Anthony Bello qui va se charger de le transformer. Oui, des Castrets qui sont surtout en très très grande difficulté en touche depuis le début de la partie et qui ne parviennent pas à lancer leur jeu. Et forcément, ça donne des ballons à l'adversaire clermontois, ça ouvre des brèches également. Et ils sont un petit peu sous pression à l'image de cet en avant commis par Julien Dumora. Et ça va donner une mêlée bien placée pour cette équipe de la SM.
Ouais, c'est clairement un début de match cauchemardesque pour les Castrés avec cet essai en première main inscrit par Bautista Delgui. On va le revoir au ralenti avec la belle combinaison, la venue très proche, main de Moala qui trouve Léon Dari Carrère qui s'attendait peut-être à marquer son premier essai en carrière en top 14 face à l'équipe entraînée par son papa. Mais il est passeur décisif, Léon Dari Carrère, le geste juste pour les liens internationaux argentins. Bautista Delgui, ça fait 2 essais à 0 pour la SM ici à Castres. C'est sûr qu'au niveau du duel entre anciens All Black, pour l'instant c'est Georges Moala clairement qui domine face à Jack Goudiou. Et forcément ça ne va pas beaucoup plaire au public ici à Pierre Fabre parce qu'Anthony Bello a raison, il a le droit de jouer un petit peu la montre. Et on imagine que du côté de David Dari Carrère, il y a forcément de la déception, de la frustration dans ce début de rencontre, mais un petit peu de fierté quand même, une petite lueur dans le regard suite à cette belle passe décisive, ce bel assist de la part de son fils de 19 ans, Léon Dari Carrère. La transformation qui passe pour Anthony Bello et ça fait 18-3 pour cette équipe de Clermont après 25 minutes de jeu. Et oui, ça s'enchaîne avec le réveil castré cette fois-ci, cet essai de Jérémy Fernandez. Et vous allez le voir, on parlait des difficultés en touche depuis le début de match pour les Castrés. À la suite d'un lancer cette fois-ci réussi, parfaitement capté par l'alignement castré, on va le retrouver, Gaëtan Barlow ici. Il va pouvoir démarrer et trouver après contact son numéro 9, Jérémy Fernandez, qui va profiter du soutien de ses avants pour aplatir dans l'embut clermontois. Quand la conquête fonctionne, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Ils réduisent l'écart justement. Elle est castrée, 17-10 pour l'instant, toujours pour
Clermont, les anciens Castrais de Clermont, Christophe Furios, Frédéric Charrier bien sûr dans le staff, mais aussi Benjamin Ourdapieta qui est sur le banc pour l'instant, ça fait beaucoup de pour l'instant, qui mène au score donc après une demi-heure de jeu ici à Pierre Fabre. Rosière. Et il est bien tapé, ce jeu au pied de Rosière, mais c'est Fernandez qui s'impose avec un avantage en cours. Et on va laisser jouer pour l'instant du côté de Monsieur Marbeau avec Raisuke qui est servi dans son couloir. Attention, il est très dangereux, l'ailier fidjien. Il va renverser son compatriote Alivere Tiraka, mais il commet un en avant, Raisuke. Et on va revenir sur la première faute. Elle est clermontoise, la faute de Rosière sur Fernandez qu'on revoit ici au ralenti.
Sébastien, si ce n'est cette touche sur laquelle vous vous êtes laissé surprendre et qui a amené l'essai Castré, vous êtes auteur plutôt d'une très bonne mi-temps, c'est ton avis aussi? Ouais, non, bien sûr, je pense qu'on marque deux essais coup sur coup. Après, on se relâche un peu bêtement. Voilà, on prend 10 points évitables. Voilà, normalement, ils ne doivent pas nous prendre les ballons au fond sur les touches. Ils nous mettent un parté sur les ballons au fond. Donc, il faut qu'on règle ça. Il ne faut pas qu'on se relâche. Il faut qu'on continue à faire ce qu'on a fait sur le début. Et concrétiser nos actions, être marqué quand il faut. Et voilà, après, ça le fera peut-être. Merci. On va enchaîner avec Gaëtan Parlot. Gaëtan, vous êtes fait bouger un peu sur cette première mi-temps, notamment sur les phases statiques. Il faut remettre vite la main sur le ballon maintenant, cette deuxième mi-temps. On était surpris par l'engagement, voilà, on s'est baissé sur la conquête, sur l'erreur qu'on se fait contre-requer trop facilement. Donc il faut vraiment qu'on augmente le curseur d'intensité qu'on a su faire en fin de première mi-temps. Et bizarrement, on score et on est au match. Donc on continue comme ça sur la deuxième période. Merci. Gaspard, pas de changement. Oui, avec 2 essais coup sur coup, marqués par les Clermontois. Un d'Anthony Bello, un autre de Bautista Delgui. Beaucoup de soucis, notamment en touche, du côté des Castrés, les coéquipiers de Pierre Popelin, qui ont eu beaucoup de mal à lancer leur jeu, sauf une touche bien captée qui a permis un essai de Jérémy Fernandez. Avec la prise de balle de Fritz Lee, bras tendu sur ce coup d'envoi de la seconde période donné par Pierre Popelin. Sébastien Bézi qui va tenter bien sûr d'assurer du mieux qu'il le peut la sortie de camp côté Clermontois avec ce ballon qui a priori va rester dans l'aire de jeu. Attention, il est sous pression. Julien Dumora, notamment celle de l'Argentin Marcos Kremer. Fernandez avec Tom Staniforce. Vous en parliez, Jean-Baptiste le plus beau mulet de ce top 14 et le seul côté Castré puisque Jack Goudy, on le rappelle, a coupé ses cheveux. Fernandez avec Popelin, passe dans le lot pour Kokagi. Le voici, Jack Goudiou avec un premier ballon lancé et il va trouver Nathanaël Huleux. On a eu un petit peu peur là pour le genou de Nathanaël Huleux, mais ça a l'air d'aller. Il a juste perdu son appui sur la pelouse de Pierre Fabre avec Barlot. La percussion sur Sébastien Bézi, il va passer par le sol. Gaëtan Berlot, attention, conteste de son vis-à-vis. Falo Fenga, pas récompensé ce contest et avantage en cours pour Castres. Avec ce offload de Mathieu Babillot à destination de Jack Goudiou qui va libérer son ballon. Fernandez, le jeu au pied par-dessus. On rappelle que si ce ballon n'est pas récupéré, on reviendra sur un avantage d'Anthony Bello qui est le premier sur ce ballon. Et on revient donc, comme va le dire Monsieur Marbeau, sur la faute de Sébastien Bézi. Vous aviez vu juste, Mathieu, c'est bel et bien le plaqueur qui n'est pas sorti de la zone. Alors vous avez vu Jérémy Davidson qui montrait 4 doigts, hein, donc on ne peut pas tenter 4 points, c'est bien 3 points que va tenter Pierre Popelin sous les yeux de son manager irlandais. Pierre Popelin, deuxième meilleur réalisateur du top 14, l'ancien joueur de La Rochelle et de Vannes, qui parvient plutôt bien cette saison à faire oublier Benjamin Urdapieta. Et c'était pas chose aisée, pas chose facile a priori au début de la saison. Et Pierre Popelin qui manque cette pénalité, toujours 17-10 en faveur de l'ASM. C'était une bonne occasion là côté Castrais de réduire encore un petit peu l'écart. Forcément la mine un petit peu dubitative de Jérémy Davidson. Et vous avez raison de vouloir sauver Jérémy Davidson. Il est costaud. C'est bien de se le mettre dans la poche, le manager de Castres. Avec Adrea Kokagi, le centre fidjien de cette équipe castraise. Staniforce désormais avec l'activité toujours débordante du deuxième ligne australien, cette fois-ci passeur et soutien offensif
aux côtés d'Abraham Papali. Encore un offload de la part de Nakarawa avec Poplin qui a trouvé Goudiou. On met un petit peu de vitesse cette fois-ci avec Mathieu Babillot qui est mis au sol par le bon plaquage de Georges Moala. Staniforce, encore une fois, du jeu en pivot de la part du numéro 5 de cette équipe castraise. Avec une nouvelle fois Goudiou dans un rôle de distributeur, Kokagi. On s'approche des 22 mètres clermontois, mais on n'arrive pour l'instant pas à breaker. Peut-être cette fois-ci avec Gaëtan Barlow en puissance, plaqué par Marcos Kremer, mais on a réussi à gagner cette ligne d'avantage. On peut peut-être jouer dans l'avancée. Il se réveille un petit peu, le public du stade Pierre Fabre. On arrive à enchaîner les temps de jeu avec Gaëtan Barlow qui lui aussi se propose énormément. Jack Goudiou, cette fois-ci. Attention au grattage peut-être de Fenga. Et ballon récupéré par les Clermontois avec Étienne Falgou. Sébastien Bézi. C'est encore une munition laissée en route pour les Castrés. Bello en position de demi-mêlée avec Marcos Kremer. On est toujours dans les 22 mètres de Clermont. On peut éventuellement trouver une touche directe si on le souhaite. Avec Sébastien Bézi qui va alerter son demi d'ouverture, Anthony Bello. Attention parce qu'il ne va pas trouver la touche. Gaëtan Barlow qui confiait à la mi-temps que les Castrés avaient été surpris par l'engagement mis par les Clermontois depuis le début de cette rencontre. Forcément, quand on est entraîné par un certain Christophe Furios et qu'on se déplace à Pierre Fabre, il doit y avoir quelques discours de motivation bien sentis. Pierre Poplin qui pour l'instant est au sol. Il va se relever, l'ouvreur Castrais, avec visiblement une douleur à l'avant-bras, au poignet gauche. Attention à ce ballon encore une fois récupéré par les Clermontois. La petite passe volleyée de Sébastien Bézi. Il s'est couché sur le ballon. Anthony Bello, c'était chaud. Et c'est récupéré par les Castrés avec ce contre-ruck. Barlow avec Babillot, la fin de passe du capitaine Castrais. Le jeu au pied de Babillot. On n'y a pas trop cru là du côté de Julien Dumora. Mais c'est pas qu'on n'y a pas cru, c'est qu'il s'est fait mal. Julien Dumora sur ce coup. Il a appelé les soigneurs. Et il boit de bas, Dumora. On va revoir en tout cas ce bon travail de Mathieu Babillot. La vista du capitaine Castrais, le petit extérieur du pied qui va trouver la touche. Il aurait forcément préféré trouver les bras d'un partenaire. Mais ce sera une touche du coup pour les Clermontois et Folo Fenga.
Gaspard? Ouais, donc tu as vu 15-22 sur blessure du Mora Castres. Là, mais je vais aller aux infos. En tout cas, Clermont, là, à venir, 1-17, 3-23, 1-17, 3-23, 6-22. À venir. Gaspard? Apparemment, Dumora, il a une poche de glace sous la plante de pied. Donc, voilà, ça a l'air d'être ça, ouais. Je ne sais pas si tu as les images. Ouais, mais regarde, il va y avoir les images, là, il va les prendre, la cam va le prendre. Et il a les glaçons sous le pied. Je t'en prie. Gaspard? Clermont, c'est parti. Côté Castres, 1-17, 8-19, 9-20 aussi.
avec les Castrés qui sont à l'attaque, à l'entrée des 22 mètres clermontois. Il y a un avantage en cours pour un plaquage haut. Il y a quelques temps de jeu. Monsieur Marbeau qui pour l'instant laisse jouer avec Santi Arata qui est entré en jeu. Nick, champion de Crespigny, également en 3e ligne. Et on va le retrouver, le demi-mêlée uruguayen. Arata avec Baptiste Delaporte. Il y a des Castrés qui poussent, qui ont clairement la possession dans cette seconde période, mais qui pour l'instant ne trouvent pas l'ouverture. Peut-être cette fois-ci avec Goudiou. Arata avec Poplin qui retrouve peut-être, non, il n'a pas pu retrouver son arrière. Théo Chabouni à son intérieur. Arata une nouvelle fois. Gaëtan Barlot, vous le disiez Mathieu tout à l'heure, au four et au moulin, la confrérie des talonneurs qui a parlé avec Goudiou, qui a trouvé Nakarawa pour le offload avec Okagi, la dernière passe peut-être pour Nathanaël Huleux, ça s'est refermé devant l'ancien Vante. Arata une nouvelle fois à la baguette pour l'instant. Elle tient bon cette défense clermontoise, elle est un petit peu indisciplinée depuis le début de cette seconde période. Avec Poplin, le jeu au pied de Poplin à destination de Raisuke. Vous aviez entendu Monsieur Marbeau qui avait signalé qu'il y avait toujours avantage. Il a été extrêmement long cet avantage. Et Monsieur Marbeau qui va parler au capitaine clermontois, Sébastien Bézi. Et on le voit ici, Goudiou avec cette course rentrante qui a trompé son vis-à-vis, Léon Darry-Carrère. Et ça a permis à ces Castrés de jouer un petit peu dans l'avancée. Malheureusement, cette action qui n'a rien donné. Et du coup, Pierre Poplin, Mathieu Babillot, le buteur et le capitaine qui vont avoir le choix, tenter les 3 points ou aller en touche. Et c'est la touche qui est choisie par cette équipe de Castres. On a réglé un petit peu la communication, le timing dans l'alignement entre Gaëtan Barlot et ses sauteurs. Et du côté de Jérémy Davidson et de David Darry-Carrère, forcément, on donne de la voix, on encourage les Castrés. Ce serait vraiment malvenu d'encaisser une deuxième défaite consécutive à domicile pour le CO. Delaporte, on a combiné avec champion de Crespigny. Staniforce qui va demander du soutien, celui de Babillot. On relève ce ballon et peut-être une nouvelle longue séquence à suivre. Le CO en attaque et Clermont sur sa ligne ou presque. On joue quand même dans l'avancée là, côté Castré avec Chilachava qui a ramassé. Est-ce qu'il a perdu ce ballon? Non! Il a réussi à marquer! Levan Chilachava! Cet essai validé par Monsieur Marbeau malgré quelques petites contestations côté Clermontois. On va le revoir au ralenti cet essai parce que Levan Chilachava semblait avoir perdu ses appuis dans un premier temps. Il s'est relevé, le pilier droit géorgien, à la force des reins pour marquer le deuxième essai de son équipe dans cette rencontre. Il doit pas être mauvais en squat quand même, Levan Chilachava, parce que sur ce coup-là, il avait quasiment les genoux au sol. Il a réussi à prendre appui sur ses 2 jambes pour s'étendre et marquer cet essai. Et forcément, il grimace un petit peu, Levan Chilachava, parce que il a donné un gros effort sur cette action. C'est bien connu. Avec Pierre Poplin qui a l'occasion de ramener les Castrés à égalité 17 partout sur cette tentative de transformation. Déjà un échec pour Pierre Poplin dans cette rencontre. Le pied gauche de Poplin, ça part haut et ça heurte le poteau. Malheureusement, toujours ces 2 petits points de retard pour les Castrés, alors qu'on change de charnière. L'entrée de Baptiste Jonot à la mêlée et surtout de l'ancien de la maison castresse, Benjamin Ourdapieta, alors qu'on revoit cette transformation de Pierre Poplin en plan large qui touche le poteau malheureusement.
Gaspard. 13-21, 9-20, 4-18 côté Clermont. Voilà. Et tu as eu le 3-23 Castres. Gasp, 10-21 Castres à venir. Oui, avec cette pénalité réussie par Anthony Bello, on se redonne un petit peu d'air. Côté Clermontois, 5 points d'avance désormais pour les hommes de Christophe Furios. Et on va faire du changement du côté du Castres Olympique. C'est Pierre Poplin qui cède sa place à Vilimoni Botitou, l'international fidjien, à 15 et à 7. Ça nous permet de rappeler que l'équipe de France masculine s'est malheureusement inclinée de peu en quart de finale de Cup du côté de Perth en Australie face à l'Irlande. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Baptiste, avec 2 échecs pour Pierre Poplin. Mais la question qui se pose quand même avec la sortie de l'ancien Rochelet, c'est qui va prendre le but du côté du Castres Olympique. On sait que Botitou en est capable, mais c'est quand même pas sa spécialité. On va peut-être du coup privilégier eh bien, le volume de jeu là, côté Castrais avec l'entrée du Fidjien en poste de numéro 10. « 15 minutes à jouer dans cette rencontre. On va rappeler une statistique. Les Clermontois, on en parlait tout à l'heure lors de la mi-temps du match entre l'UBB et le Stade français. Clermont a beaucoup de mal dans le Money Time dans les 20 dernières minutes. C'est la plus mauvaise défense du top 14 dans ces 20 dernières minutes avec en moyenne quasiment 10 points encaissés. Et forcément, on va surveiller le comportement défensif de ces Clermontois dans cette fin de match. C'est un lieu commun aussi de le dire. Normalement, le Castres Olympique qui perd très peu à domicile. Une seule défaite en top 14 à Pierre Fabre la saison dernière, c'était face à La Rochelle. Et je vous le rappelais, il y a 7 défaites un peu surprises face à Perpignan lors de la dernière réception qui met forcément la pression sur les hommes de Jérémy Davidson et David Darry-Carrère.
Attention à ce maul dynamique pour les Clermontois. Ballon dans les mains de Lanin avec Baptiste Jonot et son casque qui est à la baguette. Le ballon qui sort justement avec Urda Pieta, le pied gauche de l'Argentin. Et ça va arriver dans les bras de Raisuke avec Chabouni. Le pied gauche de Théo Chabouni qui ne va pas trouver la touche. Mais les bras de son vis-à-vis, Rosière. Les appuis de Rosière, le bon plaquage de Chabouni. Entré en jeu tout à l'heure à la place de Julien Dumora. Beria refoulé par la défense de toute la première ligne du Castres Olympique avec Urda Pieta, du jeu dans le dos. Moala, on est un petit peu arrêté avec peut-être Raka désormais. Et surtout Peseli Yato face à deux compatriotes, Kokagi et Raisuke. Et le grattage. Le grattage récompensé. Celui de Baptiste Delaporte, l'un des enfants du club. Côté Castrais, on va revoir au ralenti la percussion de Peseli Yato et le timing parfait et le positionnement idéal de Baptiste Delaporte. Gaspard, tu m'as dit quoi tout à l'heure? D'accord. Moi, il me semble que Botitou, à la Coupe du Monde, il avait pris le relais aussi. Hein. Un temps très faible, on a passé la barre des 10 pénalités concédées pour les hommes de Christophe Furios et on a surtout écopé d'un carton jaune du côté de Peseli Yato qui a perdu ses appuis au moment de gratter un ballon. On voit la sortie de Gaëtan Barlow et on voit surtout la sortie de ce jeune pilier droit Enzo Quito. Retour sur le terrain de Rabat Slimani pour disputer une mêlée à 5 mètres en infériorité numérique. Oui, on parlait de ces difficultés des Clermontois en fin de match et ça ne les a pas empêchés, même en étant conscients de ces problèmes, eh bien, d'écoper d'un carton jaune et d'encaisser un essai avec cet énorme travail de Santi Arata qui permet aux Castrais d'égaliser à 20 partout. Regardez encore la vivacité, la puissance, cette capacité à rester debout, toujours aussi impressionnante de Santi Arata et forcément la déception de Peseli Yato, coupable d'une faute il y a quelques instants et qui a laissé ses coéquipiers à 14.
Vilimoni Botitou qui va tenter cette transformation. On rappelle que Pierre Poplin est sorti. On rappelle que Julien Dumora, qui peut également buter, est sorti sur blessure. Et le Fidjien qui va manquer cette transformation. Cela fait 3 échecs en tout face aux perches pour les Castrets qui du coup sont toujours à égalité avec cette transformation manquée. 20 partout entre les deux équipes. Il reste un petit peu moins de 11 minutes à jouer dans cette rencontre. « 5-4 Clermont. Et encore 4 minutes en infériorité numérique. Hein, Gaspard. 76-48. Il est, ça sera bon.
Oui, c'est 3 points d'écart grâce à cette pénalité inscrite par Anthony Bello. On s'est un petit peu trompé côté Castrais juste avant cette pénalité d'Anthony Bello. C'est vrai qu'avec cette transformation manquée par Botitou et ce score de parité 20 partout, on a peut-être un petit peu voulu bien se précipiter, viser la victoire et jouer dans son propre camp. Il a suivi d'une mauvaise transmission pour enchaîner sur un temps faible et sur une faute clermontoise et cette pénalité d'Anthony Bello. Et c'est donc Fritz Lee qui revient sur la pelouse à la place de Peseli Yato qui avait écopé d'un carton jaune. Petite sanction a priori pour le Fidjien. Et les deux équipes sont toujours à 15 contre 15. Et les Castrés qui, grâce au bon travail de leurs 5 de devant, obtiennent une pénalité. Mais David Bunn, l'arbitre de touche, est allé parler à l'arbitre de champ, Monsieur Marbeau. Il parlait de l'introduction visiblement de Santi Arata. Et l'arbitrage collectif, vous le voyez sur cette pelouse de Pierre Fabre, puisque David Bunn, que vous connaissez bien, Mathieu, a alerté Monsieur Marbeau sur cette introduction illicite de Santi Arata en 2 temps. Et résultat, avec ces 3 points d'avance côté clermontois, on a préféré aller chercher la touche parce qu'il reste 1 minute 30 à jouer environ dans cette fin de match. Et il faut confisquer le ballon, il faut le coffrer, rester le plus possible dans ces 22 mètres castrés. Il a été également capitaine d'Aix-en-Provence à l'époque de la Fédérale 1, David Bunn, alors que les Clermontois ont commis un en avant sur cette touche et les Castrais qui vont obtenir cette mêlée, alors qu'on revoit justement Lanin qui est gêné dans les airs par le saut de Baptiste Delaporte. Les Castrais qui obtiennent cette mêlée, il reste 1 minute à jouer et ils ont tout le terrain à remonter. Oui, vous le dites, Jean-Baptiste, ils obtiennent quand même une pénalité. Ça va leur faciliter la tâche. Au Castrais, ils vont pouvoir aller chercher peut-être une pénale touche. On rappelle que Pierre Poplin est de retour sur le terrain, mais il est gaucher, Pierre Poplin, donc il va laisser ce jeu au pied à son coéquipier Vilimoni Botitou et son pied droit. Le ballon qui, comme prévu, sort en touche. Lancé à suivre pour l'ancienne à Genèse Arantonello, alors qu'on revoit cette mêlée écroulée. Et c'est le pack clermontois qui a été pénalisé sur ce coup-ci.
Vous parliez du choix. Vous parliez du choix, Jean-Baptiste Descastrets. Il est assez logique, hein. Ils ont déjà un bonus défensif assuré, un point dans la besace, les Castrets. Et ils veulent plutôt aller en chercher 3 de plus. Un essai non transformé suffit au coéquipier de Baptiste Delaporte qui est devancé par Simons sur ce coup. Lancé perdu pour les Castrets qui vont s'incliner 23 à 20 au terme d'un suspense fou. Ils avaient réussi à se rapprocher de la ligne d'essai clermontoise, mais ils ne parviennent pas à s'imposer. Lancer décisif perdu pour les Castrets. Deuxième défaite de suite à domicile en top 14 pour les hommes de Jérémy Davidson et David Darricarère. Les anciens Castrets comme Benjamin Urdapieta et Christophe Furios jouent un mauvais tour à leur ancien club ce soir.